bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Et oui, une revenante. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, quelques petits tracas et un gros souci d'estomac, voilà. Donc maintenant que ça va un peu mieux, me revoici, me revoilà. J'espère que vous allez tous bien. Ce matin, je vous accueille pour faire le signe des scorpions parce que je crois que j'en étais arrêtée à scorpion pour le mois de juin. Du coup, je vais faire scorpion pour le mois de juillet, avec un petit tirage un peu différent de d'habitude. Et voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient pour les scorpions. Attendez, j'ai oublié de poser mes petites pierres, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Quelle est l'énergie principale du mois de juillet pour les scorpions avec un arcane majeur? Bon, c'est l'ermite apparemment. Donc, je pense que vous avez quand même besoin d'explorer. Je la sens un peu pas aussi introvertie que d'habitude la carte de l'ermite. J'ai plus l'impression que vous avez besoin d'explorer, un peu comme le mat, entre le mat et l'ermite. Alors, peut-être que vous allez avoir envie de sortir plus le soir, plus la nuit. Voilà de quoi ça me parle, à quoi ça me fait penser. Peut-être plus découvrir le monde de la nuit, apprendre des choses. Ouais. Bon, bien sûr, creuser en vous, voir qu'est-ce qui peut vous correspondre, vous chercher, apprendre des choses, tout ça, mais à travers le monde de la nuit. Bon, alors, ça peut être une métaphore, ça peut être pas une sorte de nuit noire de l'âme, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, un petit passage à vide, c'est possible. Ou sinon, je reste quand même plus sur ma première impression, le fait de vouloir un peu plus découvrir le monde de la nuit. Voilà. À voir à ce que ça parlera. Là, j'ai quoi? J'ai le battleur. Oui, voilà, le battleur en plus regarde l'ermite. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a comme... ouais. Il y a quand même là, vous voyez, c'est contradictoire. Là, avec Saturne, voilà, c'est le temps qui passe, la vieillesse, la sagesse. Et le battleur, c'est la jeunesse, l'adolescence, le début. Là, j'ai la tempérance. Ok. Peut-être que aussi les scorpions, certains, peu importe l'âge que vous avez, vous allez prendre quand même un peu de maturité sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui s'apaise chez vous. Est-ce que ça peut être le fait que vous soyez un peu trop impatient? C'est possible. Ouais. Ouais. Et là, vous allez... peut-être que vous allez apprendre une leçon de vie sur ce mois de juillet avec la papesse qui regarde la tempérance, qui regarde le battleur et le battleur regarde l'ermite. Donc tout ça vous amène à... ouais. Peut-être aussi à découvrir quelque chose de familial sur le plan transgénérationnel, des choses comme ça. Ouais. Enfin voilà. Bon, maintenant pour le mois de juillet, allez, je vais prendre 3 cartes. Donc vous avez la carte de la balance commerciale. Oui, pour vous actuellement, c'est important de trouver un certain équilibre. Peut-être que vous cherchez un équilibre entre le monde du jour, le monde de la nuit, entre votre côté yang et votre côté yin, entre la voie du milieu pour même avoir un poids de forme, vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore pour les scorpions? Wow. Ouais, vous voyez, la célébration, ça peut être le monde de la fête, le monde de la nuit. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont vouloir travailler dans ce domaine-là. Balance commerciale, ça peut être aussi dans le monde du service, serveur, serveuse, dans la restauration, dans les discothèques, dans les bars. Ça peut me parler de ça aussi au niveau du boulot. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Ça reste coincé, mais j'en ai plusieurs. Une seule, s'il vous plaît. Une dernière. Ah, puis il y en a qui vont, soit qui vont aimer beaucoup ce monde de la nuit, ou alors ce boulot dans le domaine de la nuit. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va faire une rencontre. Un homme, une femme, enfin voilà, des gens scorpions, des personnes scorpions qui vont faire une rencontre amoureuse dans le domaine de la nuit. Pour d'autres, ça peut être bien sûr une célébration, donc un Pax, un mariage, un anniversaire, une crémaillère, peu importe quoi, mais vous voyez, vous avez trouvé votre équilibre. Peut-être certains sont sortis d'une sorte de nuit noire de l'âme, donc d'une espèce de période de dépression.
ont retrouvé l'équilibre, s'apprêtent à célébrer, quoi, et sont dans l'amour. Alors, soit dans l'amour en couple, donc soit ont retrouvé l'amour d'eux-mêmes et du coup attirent à eux l'amour, voilà. Bon, attention quand même aux disputes, ou alors si vous travaillez dans le monde de la nuit, attention à la casse. Ouais, ça peut représenter des gens qui travaillent en ville, quoi, hein, mais en même temps, ce travail va leur permettre, si ça concerne vraiment le boulot, va leur permettre de s'élever, donc aussi de prendre de l'expérience, de la maturité. Et là, il y a quelque chose, soit de gelé, soit un contrat qui peut aller jusqu'à l'hiver. Voilà. Ça peut représenter aussi quelque chose que vous commencez là sur le mois de juillet. C'est pas qu'il va être gelé, bloqué, enfin comment dire. Ça va rester longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, super, super. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour les scorpions du mois de juillet 2024. Enfant. Ouais, il y a bien pour certains un projet commercial. Hein. Donc, soit ça peut être l'achat d'un magasin, l'achat de... Enfin, location de murs, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour faire une boutique... peu importe, mais il y a quelque chose qui vous permet de... Comment dire? De raviver un peu votre enfant intérieur, mais qui allie un peu travail et passion, ou travail et... pas forcément passion, mais quelque chose qui vous plaît, quoi, de toute manière. Après, ça peut aussi me parler que si des femmes scorpions ou hommes scorpions, enfin hommes qui ont une compagne enceinte, peuvent accoucher, par exemple, au mois d'octobre, novembre. Enfin, voilà, septembre-octobre. Et que ça peut être, du coup, un signe, le bébé sera un signe de la balance. Voilà, bon, allez, on va pas trop s'étendre non plus. J'ai dit que ça serait un peu différent, un peu plus court. Rêve. Ouais, je pense que vous réalisez pour certaines scorpions, vous réalisez un rêve sur ce mois de juillet. Vous rêvez, soit vous rêvez de célébrer quelque chose, soit vous arrivez à votre objectif, à votre réussite, et vous allez célébrer ça. C'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps. Ok, maintenant sur les 2 cœurs ou sur l'amour, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Waouh, naissance. Ça peut être tout à fait la naissance d'un nouvel amour. Il y a peut-être une rencontre sur ce mois de juillet, particulièrement sur la fin juillet, et ça donne une relation au long terme. Ouais, c'est joli, franchement, c'est très joli. Sinon, bien sûr, ça peut encore une fois représenter un enfant à naître. Donc là, il y a l'ouverture sur quelque chose de nouveau. On a bien vu avec l'arcane du battleur tout à l'heure. Il y a l'ouverture sur un renouveau, nouveau départ. Homme, donc ouais, vous réveillez pour certains votre côté yang. Très bien. Et ça vous apporte du changement. Voilà, ça peut être sur plusieurs saisons, sur 4 saisons. Bon, tout à l'heure, on a quand même vu la carte de l'hiver. Ça peut être jusqu'à l'hiver, quoi. Ou alors quelque chose qui dure longtemps. Voilà, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Bon, allez, j'ai envie de faire ça. On va prendre 3 petits conseils pour tous les scorpions de juillet 2024. Partir. Alors, ça peut être partir, mais ça peut être s'élever. Mais de toute façon, vous, hein, comme je vous disais, avec l'arcane de l'ermite, je la sentais un peu plus mat. Donc, un mix entre les deux. C'est-à-dire que vous avez besoin de décoller d'une situation, de partir explorer autre chose, de toute manière. Ça peut être un projet, ça peut être juste le monde de la nuit, ça peut être une introspection dans votre côté sombre, ça va être un peu différent pour chaque scorpion. Ça peut être aussi pour certains qui sont encore dans une dépression ou dans une nuit noire de l'âme, de sortir de ça en se focusant sur des projets positifs. Voilà. Et là, j'ai travaillé, vous voyez, vous rêvez peut-être certaines de travailler dans un domaine et vous allez pouvoir commencer à exaucer ce vœu. Allez, et vous avez aussi l'estime de soi.
Donc, vous retrouvez peut-être certaines hommes et femmes scorpions, l'estime de vous-même en trouvant l'amour et voir que c'est réciproque, vous voyez. Du coup, si vous aviez peut-être une perte de confiance en vous précédemment, là, ça vous remonte aussi votre estime de vous-même, la confiance que vous avez en vous, etc. Vous pouvez aussi être fier de vous, des choses comme ça, être satisfait. Là, il y a se préserver, silence, ouais, préservez-vous en disant pas trop les choses autour de vous et profitez des plaisirs simples, super. Bon allez, on prend 3 petites cartes de l'oracle de Lucie pour les scorpions. Bon, ça y est, défoulement. Bon, ça m'étonne pas, hein, les scorpions. Donc vous, oui, le sport, ça vous aide à garder, maintenir un équilibre, qu'il soit physique, émotionnel, mental, nerveux. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous allez encore une fois avoir besoin de vous défouler, mais c'est pas qu'un besoin, c'est même une nécessité pour vous la plupart, et c'est, comment dire, très bénéfique pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore sur le mois de juillet pour les scorpions? La compassion. Est-ce que vous allez avoir de la compassion pour vous-même? Alors, c'est marrant, à cette image-là tout de suite, les scorpions, ils sont quand même plutôt yin. Bon, même si c'est un signe pour moi qui est à moitié eau, à moitié feu, voilà de quoi ça me parle. Scorpion, côté yin, où c'est beaucoup émotionnel, mais c'est rentré. C'est pas comme le cancer, où on voit tout de suite que c'est quelqu'un d'émotionnel, qui est sensible, qui est un peu, entre guillemets, fragile, que les scorpions, ils montrent parfois une façade froide, alors qu'au fond d'eux, c'est des gens sensibles. Donc là, c'est l'eau, le côté yin qu'ils ont. Et là, le petit poisson rouge, pour moi, c'est... Ils ressentent peut-être de la compassion pour eux, mais en lâchant un peu les mains et en laissant leur côté yang agir, quoi, la part de leur yang agir. C'est-à-dire, voilà, le rouge représente le yang, donc ça y est, on ouvre les mains, on se prépare à l'action pour avancer, voilà. Ok. Allez, une petite troisième. La polyvalence. Ouais, vous allez bien occuper et du coup, vous allez beaucoup faire les choses, plus que d'habitude. Donc, c'est un peu, ça revient un peu à cette carte, hein, en fait. Vous allez être beaucoup dans l'action. Donc là, peut-être en amour, il y a une naissance, bon, pour certains, un nouveau boulot, pour certains, il y a des sorties, domaine de la nuit, tout ça. Mais peut-être aussi pour impressionner votre partenaire, votre nouvel amour, votre nouvelle connaissance amoureuse. Bon, peut-être vous allez vouloir faire plein de choses, plein d'activités pour en mettre un peu plein la vue à la personne. Alors, c'est pas dans le but de flamber, mais c'est dans le but de rendre un peu voilà, la personne amoureuse et de prouver que vous êtes quelqu'un de fiable. Voilà, qui sait faire des choses, etc., qui sait se prendre en main. Là, vous avez la chance, l'introspection qui revient, un peu comme l'ermite. Ok. Et le retard. Alors, le retard, je ne sais pas pourquoi. À vous de voir. Bon, maintenant, on va prendre, allez, une carte comme ça. J'aime bien cet oracle en ce moment. C'est l'oracle de la vie vous aime, je crois. De Louise et Robert Holden. Pour les scorpions, c'est celle-là. J'écoute la sagesse de mon corps. Vous voyez, il y a encore une notion de sagesse avec l'ermite. Et en même temps, ça parle du corps, d'ancrage, d'un certain équilibre d'un alignement âme, corps, esprit, d'un équilibre entre le faire et le recevoir. Ouais, d'un équilibre aussi physique, de ne pas être dans le trop ni dans le trop peu, dans le trop peu, pardon. Donc voilà, j'écoute la sagesse de mon corps. Votre corps vous délivre un message, écoutez-le. Remerciez votre corps d'être le parfait messager. Voilà, quand vous avez des douleurs, essayez de voir à quoi ça fait écho. Moi, j'ai un bouquin là-dessus, celui de Pierre Martel, il est super. Moi, dès que j'ai une douleur persistante, allez hop, je vais voir ce que ça signifie sur le plan spirituel. C'est super intéressant. Meilleur achat de l'année 2020, je crois. Donc, je vis dans un univers d'abondance, voilà. Vibrer l'abondance plutôt que le manque. Je m'aime et je m'accepte, voilà.
Si vous êtes dans l'optique de toujours changer, ah, je serai mieux quand je serai comme ça ira mieux quand je serai comme ça. Non, acceptez-vous. C'est vrai que bon, quand on est en plein là-dedans, surtout quand on est jeune, c'est pas évident, mais une fois qu'on sait accepter tel qu'on est, même si on a des trucs qu'on veut améliorer, bien sûr, mais ça va mieux, hein, franchement. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus mince, je me disais, ah, ça ira mieux quand j'aurai mes deux tout petits bourrelets ici qui partiront. Ouais, je faisais quoi, 20 kilos de moins. Bah non, en fait, j'en voulais toujours plus. Et maintenant que je suis, voilà, j'ai 20 kilos de plus, c'est sûr que j'aimerais bien améliorer 2-3 endroits, mais finalement, je me sens mieux parce que je suis plus dans la comparaison de machin, de trucs, ou de me dire, je veux être comme ci, comme ça. Je me prends plus la tête autant, heureusement, Dieu merci. Mais ça n'empêche que je veux quand même améliorer les choses. Ah, l'amour est mon maître. Vous voyez, il y a bien une notion d'amour dans votre tirage, donc ça, c'est super. C'est joli, on adore. Bon, on va prendre, allez, un ou deux arcanes. Ouais, il y a un nouveau départ, donc ça peut être bien sûr sur le plan financier, sur le plan de la jeunesse aussi, ça peut être on débute un nouveau travail qui nous rapporte de l'argent, on débute un nouvel amour, on débute une nouvelle activité, même pour les gens qui sont en retraite, hein, parce que bien sûr, c'est vrai que moi j'en parle très très rarement, mais bien sûr, ça peut être commencer un nouveau projet, une nouvelle activité, même s'il y a les deniers, là, les pentacles du matériel, ça peut être commencer à faire du bénévolat. Alors, ok, ça va pas vous rapporter de l'argent, mais ça va vous amener une certaine richesse, ça va vous enrichir soit de relations, d'expériences, des choses comme ça. Voilà. Bon, allez, une deuxième pour les scorpions du mois de juillet, s'il vous plaît. Ah bah, génial, vous avez le magicien. Donc, vous transformez le négatif en positif. De toute façon, pour moi, c'est un peu votre spécialité, ça, les scorpions. Vous savez aller dans le sombre et transformer les choses à votre avantage. Donc ça, c'est génial, on adore. Vous allez enfin sortir de ça, de barrières limitantes. Très bien. Bon, attention quand même à certains problèmes de sommeil si vous avez l'esprit qui tourne un peu en boucle par moment. Wow, as de terre pour moi là. Oui, ça peut être bien sûr le travail parce qu'en général ça parle de travail. Mais pour moi, ça veut dire les scorpions qui vont rencontrer quelqu'un au mois de juillet là, ça va être une relation au long terme. Voilà. C'est surtout ça que je vois. Ok, bon, allez, une petite comme ça ou pas? Ouais, une seule. De l'oracle des sorcières. Eau salvatrice. Ouais, l'eau, ça va vous faire beaucoup de bien, les scorpions, sur ce mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à aller à la piscine, à la plage, ou faire des bains d'eau salée pour vous purifier. Bien vous hydrater, boire beaucoup d'eau. Faire des douches en conscience. Voilà. Tout ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Et il y a quand même un renard sur l'image, donc ça peut aussi vous aider par rapport à vos projets, qu'ils soient créatifs ou uniquement dans le travail, quoi. Vous voyez, c'est encore le numéro 1. Même si on est dans l'eau, ça me parle quand même d'une histoire de magie. Encore une fois, grâce à la purification, à l'hydratation même, vous transformez les énergies négatives en énergie positive. Très positive pour vous. Super. Là, j'ai cède à la passion. Super. Active-toi, voilà, le côté yang qui revient. Et purifie corps et âme. Voilà. Donc, il y a bien un côté eau et un côté feu dans votre tirage, comme vous, quoi. C'est marrant, c'est vraiment comme vous. Bon, allez, pour les décans. Premier décan, scorpion. Oh, génial, réussite. La réussite est en chemin. Bravo, les scorpions du premier décan. Attention, tac. Scorpion du deuxième décan. Annonce nouvelle vérité. Ok. Vous allez annoncer une bonne nouvelle, vous. Ça se voit. Sur la colonne, il y a les festivités. Donc, ouais, vous annoncez une bonne nouvelle. Scorpion du troisième décan. Le destin, karma, voyage. Il y a bien quand même une notion de voyage, en tout cas, chez les scorpions. L'enchanteur, magie occulte. Il y a peut-être des scorpions qui sont dans le domaine, justement, de l'occulte, l'ésotérisme, la spiritualité. Ça peut être la cartomancie, ça peut être... tout un tas de choses, quoi. Là, il y a
émotions, épreuves et sentiments. C'est peut-être pour ça que dans le tirage, on a vu, bon, quand même les barrières et tout ça, mais comment dire, l'agitation un peu intérieure. Le soir, vous avez peut-être du mal à vous calmer, à vous endormir, tout ça. Et le dénouement, clé renouveau. Voilà, la clé pour vous sur ce mois-ci, c'est l'action, la purification, l'action et puis l'équilibre, hein, de toute façon. Voilà, voilà. Allez, une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition sous forme de conseil pour les scorpions. Ouais, il n'y en a qu'une, non, il y en a 2. La place, génial. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et voilà, sur ce les scorpions, je vous fais des gros bisous. Merci d'être encore là, mes chers abonnés. À ceux qui sont restés, je suis désolée d'avoir mis autant de temps, mais bon, il y a des périodes comme ça. Et voici, voilà. Alors, je vous fais des gros bisous. Merci de liker, de partager, vous abonner. Merci, merci. Ciao, ciao. Bisous, bisous.